Bonjour, bienvenue dans le JT. Suite et fin aujourd'hui du procès en correctionnel de Guy Mathiollon, l'ancien président de la CCI de Lyon poursuivi pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Au cœur des débats, certaines de ses méthodes de gestion, aujourd'hui contestées, et en toile de fond, la guerre larvée entre les deux syndicats patronaux, MEDEF et CGPM. Aujourd'hui, 7 témoins de moralité cités par la défense de Guy Mathiollon vont se succéder à la barre et parmi eux, André Gerin, le député communiste de Vénissieux. Je vais parler du travail qu'on a fait ensemble, le sauvetage d'une entreprise qui dépendait d'Areva sur Vénissieux, le conseil de développement industriel qu'on a commencé à mettre en place, lui président de la Chambre de commerce et d'industrie et de la ville. Et moi j'ai trouvé en Guy Mathiollon quelqu'un d'intègre, quelqu'un de pragmatique et surtout près des réalités pour contribuer dans une ville comme Vénissieux à faire reculer le chômage. Après l'audition des témoins vont venir cet après-midi les réquisitions du parquet et nos explications. Moi, pour ce qui me concerne, je suis confiant parce que je considère que les faits qui sont reprochés à Guy Mathiollon ne sont pas établis et que cette histoire est une affaire de règlement de compte. Et on retrouve tout de suite au palais de justice rue Servian, Leïla Kessi et Nicolas Piola. Alors Leïla, où en sommes-nous dans les auditions des témoins ? Alors Sylvie, à l'heure où je vous parle, 6 des 7 témoins ont été entendus ce matin, des témoins qui ont tous été cités par la défense elle-même. C'est André Gerin qui a pris la parole le premier. L'ancien maire de Vénissieux et député communiste a décrit Guy Mathiollon comme une personne honnête et intègre, des qualificatifs qu'on a beaucoup entendus ce matin. De quoi redonner le sourire à l'ancien président de la CCI qui a été quelque peu malmené hier par le président du tribunal correctionnel. Ce dernier en effet tenté de comprendre si ces notes commandées à Christian Barthélémy entre 2007 et 2008 étaient justifiées ou de complaisance, une question sur laquelle devra statuer le tribunal. Je rappelle qu'outre Guy Mathiollon accusé de détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, 2 autres personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel. Il s'agit de Christian Barthélémy, le fameux consultant, mais aussi d'Yves Guyon, l'ancien directeur général de la CCI, accusé de complicité. La décision devrait être mise en délibéré ce soir. Merci Leïla. Et puis certains avocats auront séché les audiences aujourd'hui à Lyon, mais aussi un peu partout en France. Journée nationale de mobilisation contre la mise en œuvre de la réforme de la garde à vue. Les avocats dénoncent aujourd'hui l'absence de moyens pour sa bonne application. Jean-Marc Roffa. Depuis le 15 avril, la Cour de cassation a rendu applicable immédiatement la réforme de la garde à vue. Les avocats du barreau de Lyon se disent satisfaits d'avoir su bien gérer la précipitation avec seulement 5 ou 6 incidents de procédure sur 340 demandes d'assistance d'avocats en seulement 15 jours. Donc les avocats ont accepté d'intervenir dans un premier temps sans être payés, sans savoir combien ils allaient être payés, puisque la discussion est en cours avec la chancellerie. Pour l'ordre des avocats, l'État ne donne ni le budget, ni le matériel, ni les locaux adaptés, ni le personnel suffisant pour être totalement efficace. On demande le regroupement des lieux de garde à vue parce que d'abord ça fera des économies budgétaires. Si les gardés à vue le sont dans, disons 5 locaux sur la circonscription, il y aura 5 locaux à aménager. Si on en reste dans la géographie actuelle, il y a plus de 50 lieux de garde à vue. Pour cette avocate, si les gardes à vue ne sont pas regroupés, ces frais et ces pertes de temps dans le transport vont nuire à la bonne organisation de son travail de défense. Et si j'ai des audiences, je dois me faire remplacer, puisque je ne pourrai pas les assurer personnellement, puisque je dois pouvoir aller à chaque seconde, à chaque instant, au sein d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour assister à un garde à vue. Les avocats lyonnais sont aujourd'hui à Paris pour réclamer à l'État plus de moyens, mais aussi l'accès au dossier des personnes gardées à vue. Ce mois d'avril aura battu tous les records dans le département du Rhône. Un record de chaleur, les températures maximales ont affiché 21,6 degrés de moyenne, plus de 6 degrés au-delà des normales saisonnières. Et un record de sécheresse, on a relevé le mois dernier seulement 11 mm,1 de pluie, soit un déficit de 85% à Lyon.
En basket, Châlons est bel et bien la bête noire de l'Asvel. Les Villeurbanais se sont une nouvelle fois inclinés hier soir en Bourgogne, mais sur le fil et avec les honneurs, 83-82. L'Asvel reste donc 6e du classement avant mardi prochain la dernière journée du championnat de Pro A et la réception à l'Astrobal de Paris-Levallois. Et puis en football, Jean-Michel Aulas renouvelle sa confiance à Claude Puel, du moins jusqu'à la fin de la saison. Interrogé hier par nos confrères de Radio Scoop, le président de l'OL a estimé irréelle l'idée de se séparer de son entraîneur à 5 journées de la fin du championnat. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h40 la quotidienne, 20h Lyon Décideur et bien sûr l'info avec dès 17h le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.